Bonsoir à tous. Aujourd'hui est vraiment un jour mouvementé. En tout cas, cette soirée est vraiment une soirée mouvementée. On a commencé de notre série de vidéos aujourd'hui sur la mise au point des certains abonnés ou certaines personnes qui viennent sur ma chaîne YouTube qui disent de la méchanceté. J'ai fait un gros point sur la première vidéo de la soirée. Vous pourrez aller voir, écouter, mettre un like, dire ce que vous pensez en commentaire, je vous répondrai. On a continué pour que je vous annonce que Paulo Fonseca ne signera pas à l'Olympique de Marseille. On a refait un point sur l'ensemble des entraîneurs, soit qui ont été démentis, soit qu'on attend toujours, ou soit c'est toujours d'actualité. Donc on a fait un gros point sur le cas Paulo Fonseca, mais aussi sur l'échec Marcelo Gallardo et sur la rumeur Marcelino. Mais sur cette vidéo, j'ai envie qu'on parle. J'ai envie qu'on s'explique. J'ai envie qu'on réfléchisse un petit peu. Nous sommes le 19 juin 2023. Dans 15 jours, dans 2 semaines, l'OM reprend l'entraînement. Dans 15 jours, le 3 juillet 2023, l'OM reprend l'entraînement. Nous sommes le 19 juin 2023, l'OM est toujours sans entraîneur. Quand Jorge Sampaoli a été démis de ses fonctions de la part de l'Olympique de Marseille d'un commun accord, parce que Sampaoli a voulu partir, Longoria et la direction ont accepté, comme avec Igor Tudor, ça a pris moins de 15 jours pour trouver un nouveau coach et faire venir Igor Tudor. Ça a été rapide. Donc là, on était content. On était content que l'OM se dépêche vite à avoir un entraîneur, mais on aurait aimé que ça dure un petit peu plus longtemps pour qu'on ait vraiment un bon entraîneur. Et la preuve, on a eu une saison ratée, parce qu'ils ont été trop vite. Donc oui, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'ils prennent leur temps et qu'ils vont pas trop vite comme ils ont pu faire avec Igor Tudor. Vous avez peut-être peur. Moi aussi, je me dis, s'ils vont peut-être trop vite, on va faire encore une saison ratée. Oui. Mais, faut prendre en conséquence le fait qu'ils prennent trop de temps. On est le 19 juin. On reprend dans moins de 2 semaines. Vendredi, c'était dans moins de 3 semaines. Là, c'est dans moins de 2 semaines. On reprend l'entraînement. On a un mercato annoncé qui finit. C'est pas comme s'il finissait dans un mois et demi ou 2 mois. Certes, il y a encore pas mal de temps, mais il faut déjà reprendre l'entraînement. Il faut déjà poser des choses. Mais on peut rien faire si on n'a pas d'entraîneur. On peut pas lancer un entraînement de la saison, lancer les sessions d'entraînement de la saison 2023-2024 si on n'a pas de préparateur physique, si on n'a pas de staff, si on n'a pas d'entraîneur. On peut rien faire là. Là, on est bouche bée. On met tout en stand-by. Le mercato qui a commencé bientôt depuis 2 semaines, l'OM ne l'a même pas encore activé parce que on est sans coach. Parce que si l'OM s'intéresse à des joueurs, il faut que l'entraîneur qui est à l'OM le valide. Mais là, on n'en a pas. Donc le mercato n'est même pas encore lancé. On parle déjà de quelques accords avec quelques joueurs, avec 2-3 joueurs. Mais on est toujours sans entraîneur. Sans membre du staff, sans préparateur physique, sans entraîneur des gardiens, on n'a rien. Là, on est un club sans rien. Donc là, il va falloir se bouger un petit peu le cul. On n'est pas le seul club français à l'heure où je vous parle sans entraîneur, sans membre du staff, sans rien. Monaco, ils se sont séparés, ils ont démis de ses fonctions Philippe Clément. Ils sont aussi à la recherche d'un entraîneur. Ils n'ont toujours pas d'entraîneur, ils n'ont toujours pas de membre du staff. Ils n'ont toujours pas lancé leur saison. Il reprend aussi bientôt l'entraînement. Pareil pour le PSG. Le PSG, ça va un petit peu plus vite. Ils vont peut-être prendre l'ancien sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique. Donc là, peut-être leur saison va enfin démarrer plus vite que prévu. Mais nous, c'est dramatique. Et un supporter monégasque dirait pareil. Dirait là, il y a un problème. On reprend, en tout cas, je sais pas quand on reprend Monaco, mais nous, on reprend dans moins de 2 semaines. On est toujours sans entraîneur. Il va falloir se poser des questions. Est-ce que l'OM et la direction préparent quelque chose qui pourrait nous surprendre avant la reprise? C'est pour ça que ça prend autant de temps à préparer la saison prochaine, à préparer notre potentielle participation à une Coupe européenne ou en Ligue des Champions. Parce que, n'oublions pas, on reprend dans moins de 2 semaines pour faire un petit mois de matchs amicaux, un petit mois d'entraînement. Mais dès le début du mois d'août, on reprend le chemin des matchs.
On reprend les compétitions officielles. On reprend pas tout de suite le championnat, mais on démarre la Ligue des Champions, on démarre les tours préliminaires et les tours barrages. Et là, on peut pas les jouer parce qu'on n'a pas d'entraîneur, on n'a rien préparé, on peut pas s'adapter au système parce qu'on n'a personne. Moi, le titre de cette vidéo, ça sera: on reprend dans moins de 3 semaines. Y a-t-il une source d'inquiétude? Oui, il y a une source d'inquiétude. Parce que là, moi, je suis désolé. Oui, il y a des journaux sportifs qui disent que Longoria est le seul qui est parti aux États-Unis pour faire le bilan traditionnel avec le propriétaire qui est actuellement aux États-Unis, Frank McCourt. Il y en a qui disent que toute la direction est partie. Il y en a qui disent que c'est Javier Ribalta et Pablo Longoria, les deux, qui sont partis. Et David Friot est resté à Marseille, ou en vacances, j'en sais rien, on parle pas de lui. Mais déjà, je suis désolé. Non mais je suis désolé. Si la saison certes est terminée, mais on doit préparer la saison prochaine parce que ça va reprendre hyper vite. Mais moi, je suis désolé. Ok, il y a le propriétaire qui dirige aussi, qui doit faire aussi son boulot. Mais je suis désolé. Quand tu as un directeur sportif qui s'appelle Javier Ribalta et que tu as un président qui a fait pas mal de choses depuis son arrivée et que là, qui prend le rien, et qui s'en va aux États-Unis juste pour aller rencontrer un mec qui prend le rien de la saison, qui vient quasiment jamais voir les matchs de l'OM, qui se déplace quasiment jamais, pour juste faire un putain de bilan de saison, dire que on a fait une saison d'échecs, on a tout lâché en Ligue des Champions, on s'est pas qualifié directement en Ligue des Champions, on a changé de coach, on finit 3ème, juste pour dire ça, et au final pas faire de travail et pas trouver un putain d'entraîneur. Moi je suis désolé, là il va falloir se poser des questions. Moi, si je serais président ou membre de la direction olympienne, qu'est-ce que je fais directement? Allez, même pas 15 jours après la fin de la saison, je prépare déjà la saison prochaine. Je m'en vais pas aux États-Unis pour faire un bilan de saison avec le propriétaire. Soit le propriétaire fait son putain de boulot et se déplace à Marseille, quitte les États-Unis et se déplace à Marseille pour faire le bilan avec la direction et potentiellement discuter de la saison prochaine, mais pas les deux membres principaux de la direction qui s'en vont aux États-Unis pour laisser l'OM sans entraîneur et sans staff et rien branler. Là, il va falloir se poser la question. On parle de plan A, plan B, plan C. C'est des faux plans. Je suis désolé, c'est des faux plans. On est toujours sans entraîneur. Faut se poser la question. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Il y a plein de rumeurs qui tournent. Marcelo Gallardo, Fonseca, plein d'autres. Il y en a plein d'entraîneurs libres. Penchez-vous là-dessus, venez au renseignement, mais dépêchez-vous s'il vous plaît. Nous sommes le 19 juin. Dans moins de 15 jours, on reprend l'entraînement. On a des tours préliminaires et des tours barrages à préparer et à jouer pour une potentielle qualification pour la prochaine Ligue des Champions. On a la saison de Ligue 1 à commencer, un putain de mercato qui a déjà démarré depuis 2 semaines et plein d'équipes l'a déjà démarré, a déjà recruté pas mal de joueurs. Nous, on branle rien, on est comme ça, on est figé, les joueurs partent en vacances et partent avec leur sélection. Et au final, l'OM et la direction préfèrent partir aux États-Unis pour faire un putain de bilan avec quelqu'un qui branle rien. Et au final, on recrute pas de joueurs parce qu'on met le mercato en stand-by comme il n'y a pas de coach. Et on prend tout leur temps, comme s'il n'y avait pas de tour préliminaire, pas de tour barrage à préparer et à commencer, qu'on reprenait seulement en septembre. Là, on reprend plus tôt que prévu. Donc il va falloir se bouger le cul maintenant. Nous sommes le 19 juin, on reprend dans moins de 3 semaines. Il faut trouver un putain de coach, un bon et expérimenté, des membres du staff et préparer cette putain de saison.